Bonjour mes amis youtubeurs. Et oui, c'est bien moi, votre hypercrite préféré, car aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle review sur ma chaîne. Et non, ce ne sera pas une review sur la série Bienvenue chez les Lloyd, ni d'Amphibia. Mais ne vous en faites pas, ils vont arriver très bientôt. Bon, en particulier la série Amphibia que je vais vous faire une review. Et je pourrais regarder plusieurs fois les anciens épisodes de la saison 3, autant de fois que je peux. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui n'apparaît qu'une seule fois dans la série Lose Houseville. Ouais, en France, c'est le dessin animé le pire. C'est le pire dessin animé avec c'est le pire série que j'ai. On parle d'une série le plus nulle. Mais pour une fois, je trouve que la série a été très bien accueillie. Ce qui n'a pas plu à tout le monde, genre le titre de la série et les doublages. Moi personnellement, j'adore cette série et que je regardais autant de fois que je peux. Bon, enfin bref. Ici, nous allons parler d'un personnage qui n'apparaît qu'une seule fois dans un épisode de la saison 2. Autrement dit, le dernier épisode de la saison 2, à savoir Jacob Hopkins. Alors oui, ce n'est pas une vidéo contrairement à la série des lives, mais ça va être... Je ne sais pas si ça va vous intéresser de cette vidéo, mais je vous assure que après avoir parlé de ce personnage, je vous rassure qu'un jour, je pourrai parler de la review de la première saison de la saison 3 d'Amphibia. Et ouais, pas de review de la saison 1 et 2 de cette série. Bon, certes, j'avais adoré ces saisons, mais on ne sait pas encore s'il va sortir en France. Nous allons donc parler de notre cher antagoniste, à savoir Jacob Hopkins, qui apparaît dans le dernier épisode de la saison 2 de Lose Houseville. La saison A2. La saison 2A de Lose Houseville. Jacob Hopkins est un personnage antagoniste dans la série de Lose Houseville. Il est le conservateur de musée de la Graphical Historical Society, à Graphical une ville du Royaume-Uni au Connecticut. En réalité, il a fait des découvertes secrètes dans sa cachette au sein du GHS sur l'existence des sorciers et des démons, dans l'intention d'exposer leurs origines. Dans son apparence, Jacob est un homme à la peau claire humaine, avec les cheveux bruns de brossés ainsi que des cheveux courts du visage. Il porte des lunettes carrées avec des montures noires épaisses et a été vu s'habiller de manière professionnelle. Et oui, vous avez bien entendu, il n'y a pas que Belos qui est l'antagoniste principal de la série, il y a aussi un humain. Mais en ce qui concerne, c'est que contrairement à Belos qui ne veut pas envahir le monde des humains et qui veulent fusionner les royaumes, en ce qui concerne, parce qu'en fusionnant les mêmes mondes, les mondes des créatures venant de notre dimension ou d'une autre, ou même dans les mangas, ou dans les jeux vidéo, des dessins animés, ça va provoquer une catastrophe. Principalement, fusionner les mondes, c'est pas bien, mais je vous assure que, en ce qui concerne, c'est que notre cher Jacob, lui, n'est pas un antagoniste qui essaie d'envahir le monde des humains, c'est juste un sorcier qui veut juste tuer des sorcières dans le monde des Ibouillantes. Jacob a une personnalité du travail décontractée, mais utile, comme on peut le voir lorsqu'il a à Lose. Cependant, sa vraie personnalité est plus obsessionnelle, s'intéresse aux théories du complot farfelues. Jacob est facile à tromper et semble égoïste, ce qui fait que Camilla de Seda convient qu'elle ne peut pas partager ses découvertes jusqu'à ce qu'il le fasse. Il a peu de respect pour les autres autour de lui, car il est prêt à attaquer Camilla et à menacer vie, malgré le fait qu'ils plaident tous les deux pour l'innocence de vie. Plus particulièrement, il possède une quantité surprenante de connaissances sur le royaume des démons. Il a rencontré et photographié la forme maudite d'Eda, ce qui l'a inspiré à apprendre davantage sur les sorcières et les démons. Cependant, il est complètement hors de propos avec cette information, car il croit en fait que les sorcières et les démons sont des extraterrestres de Mars qui ont l'intention de voler des temps humains et de créer une machine à remonter le temps, ce que même lui jugeait très ridicule.
Il est plutôt borné dans cette utilisation absidive de l'information, d'autant plus qu'il voulait utiliser son prix en argent que pour vivre sur un compte MeowTube une fois sa découverte rendue publique. Jacob se considère comme un bon gars pour ses efforts d'exposition qu'il utilise comme justification de ses actions, incapable de saisir le véritable mal qu'il fait aux autres. Ce que Camilla et même commenté, beaucoup de méchants disent ça. Il réussit à piéger V dans son bureau après au moins une semaine à installer des caméras et des pièges dans le but de les disséquer pour sa chaîne MeowTube. Ceci cependant a été empêché par Camilla et qui les entre sous le faux prétexte qu'il travaille pour le président des États-Unis, lui permet d'accéder à V qu'elle découvre était une créature vivante du royaume des démons. Jacob est un antagoniste principal de l'épisode 10 de la saison 2 de Loser'sville. Et beaucoup de fans se demandent si on verra un jour ce personnage comme un antagoniste, car oui, c'est vrai qu'il veut à tout prix tuer V, mais malheureusement, notre chère Mama de Luz l'a sauvé la vie. Mais j'en doute fort qu'on verra ce personnage. Mais il y a beaucoup de gens dans les commentaires si on le verra un jour. Mais je suis d'accord avec eux, car cet antagoniste est beaucoup plus populaire que celle de Belos. Enfin, c'est Belos qui est populaire que lui, et que lui, il ne possède pas de commentaires ou des genres ou des fanarts. Mais on peut se considérer que Jacob est un antagoniste principal de la saison de l'épisode 10 de la saison 2, mais un jour ou l'autre, à partir de l'épisode 11 et 12, on le verra peut-être. Yamina choisit de libérer V, Jacob enfile son amour pour tenter de l'empêcher de s'échapper. Cependant, il est durement frappé par un long verre qui possède Camilla et est piégé dans le même cage que V. Contrairement à Belos, Jacob a pour objectif d'empêcher les sorcières et les démons d'envahir la Terre, y compris Belos. Mais ce que Jacob ne savait pas, c'est que Belos n'a pas voulu d'envahir son monde, mais de le fusionner et se débarrasser en quelque sorte de la magie sauvage de l'empresseuse. Bien que son nom de famille ne soit pas mentionné dans l'épisode, il est reporterié dans l'article qu'il a écrit pour le journal de la ville Gracefield reporté. Il lui manque de certifié de la Flat Earth Society et un certificat d'adhésion encadré accroché dans son bureau, comme on le voit dans l'épisode Mentions d'hier. Malgré la fausse identité d'Eda qu'elle utilise dans le royaume humain, Jacob a quand même découvert son vrai nom. Notre conversateur du musée est doublé par Roger Craig-Smith, celui qui avait doublé Sonic dans la série du même nom, Deidara dans Naruto Shippuden, Timothy, connu sous le nom de Mutajima dans les Tortues Ninja de 2012, le Baron Draxum dans la saison 2 du Destin des Tortues Ninja, et Chris Redfield dans la saga de Resident Evil. Beaucoup de fans se demandèrent si Jacob Hopkins fera son retour dans les épisodes à venir. Mais la créatrice Dana Terrace n'avait pas de réponse. Mais notre chaîne nous a prédit l'avenir pour ce consommateur du musée, qui va sans doute capturer Eda et la détruire ou de l'envoyer dans un laboratoire pour faire disparaître cette dernière, que ce soit dans l'épisode à l'avenir ou dans la saison 3. Pour une fois, notre cher Jacob apparaît dans cet épisode. Mais il y a de fortes chances que ce personnage peut être utilisé dans les autres épisodes. Voilà, je trouve que c'est la fin de cette vidéo. Et non, je ne pourrais pas faire la petite phrase culte pour conclure parce que vu que la saison 3 d'Amphibia arrive en grand pas, je suppose que vous allez découvrir ce personnage un peu plus tard. Et si vous voulez me demander si vous voulez revoir ce personnage Jacob, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Bon allez, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour un prochain vidéo sur review. Ciao ciao ciao.